Édouard est né. Au début, tout le monde était gai. 2 mois ont passé. Édouard s'est mis à pleurer. Maman s'est mise à pleurer. Ce n'était vraiment plus gai. Édouard s'est absenté, un peu. Puis il est revenu. Je ne l'ai pas trouvé changé. Mais il continuait de pleurer très fort, de bouger très fort ses petits bras, de remuer très fort ses petits pieds, de s'agiter. Maman s'est inquiétée. Papa s'est inquiété. Édouard s'est encore absenté. Puis il est revenu, mais je ne l'ai pas vu. À peine arrivé, Édouard est reparti en ambulance. C'était un dimanche. Je l'ai attendu, beaucoup. Il est revenu un peu changé et il continuait de pleurer, de s'agiter. Papa et maman ne parlaient plus, ou presque plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti le monde s'arrêter. Pour la première fois, j'ai entendu le silence, un silence absolu. Je me suis sentie perdue. Mes parents étaient sans voix. C'était peut-être à cause de moi. Quelque chose n'allait pas, mais ils ne me le disaient pas. Je n'osais pas leur demander. Mais leur demander quoi? Depuis qu'Édouard était né, tout avait changé. Papa et maman n'arrêtaient pas de le surveiller, de lui parler, de le caresser. Je n'avais plus ma place. Il avait pris ma place sans me le demander. C'était comme si on m'avait oublié. J'avais du mal à respirer. Je lui en voulais. Moi aussi je pleurais, souvent, longtemps. Mais personne ne me berçait, ne me chouchoutait, aussi tendrement, aussi doucement. Je me suis sentie mise de côté, abandonnée. Je croyais qu'on ne m'aimait plus. Papa et maman m'ont alors dit qu'ils m'aimaient autant que lui et que j'avais le droit d'avoir le cafard, de broyer du noir parce qu'il s'occupait beaucoup d'Édouard. Maman m'a prise sur ses genoux et m'a fait un gros câlin. Papa m'a posé tout contre son cou et m'a expliqué pourquoi Édouard pleure sans fin, pourquoi il est différent, pas si différent, pourquoi Édouard n'est pas comme tout le monde, mais fait partie de notre monde. Alors j'ai joué avec lui. Je lui ai lu des histoires, je l'ai caressé, je l'ai embrassé. Je lui ai même dit que maman attendait un bébé. Il m'a regardé comme perdu dans ses pensées. Il pense à qui? À quoi? Je ne sais pas. C'est toujours comme ça. Mais dès qu'il tourne vers moi sa tête, mon cœur est en fête. Il est parfois grognon, mais il emplit la maison avec ses grands yeux qui me regardent, avec ses gestes saccadés, ses sons égarés. Édouard a grandi. Il n'est pas grand, mais ce n'est pas important. Il ne sait pas parler, mais je lui parle. Il ne sait pas marcher, mais je marche à ses côtés. Il ne joue pas de piano, mais il écoute des concertos. Il ne sait pas skier, mais nous le faisons glisser sur la neige et sous le soleil quand tout s'éveille et que rien n'est plus pareil. Tous les vendredis, j'attends sa venue. Entre 2 additions et 3 soustractions, il nous revient de son pays lointain. Je lui prends la main. Il ne me dit rien, mais j'entends tout. C'est comme ça entre nous. Les copains l'ont adopté et nous partons souvent sous les oliviers, jouer, rire et chanter. Édouard a tout simplement sa place, une folle envie d'être aimé et de nous sentir à ses côtés.